Les travailleurs béninois, à l'instar de ceux du monde entier, célébreront le lundi prochain, 1er mai, la fête du travail. Mais dans quelles conditions, justement, célébreront-ils cette fête? Quelles sont les conditions de vie et de travail des travailleurs au Bénin? On en parle donc dans l'actu décalé de ce jour avec le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, M. Naïni Kassa Mampo. Bonjour, vas-y. Bonjour, M. Arekpa. Bienvenue. Merci. Juste en face de vous, Adrien Chomokou du groupe de presse Fraternité. Adrien, merci d'être resté. Merci, c'est un plaisir. Alors, SG, comment se portent vos syndiqués, les travailleurs béninois? Merci de me donner l'occasion de parler des travailleurs béninois. Quoi, ça fait quand même un an. Un peu trop. Attends, un an après, j'étais ici en mai 2022. Oui, non, un peu moins d'un an. Nous sommes en avril. Oui, en avril, Oui. bon, presque en mai. Et vous avez attendu la veille du 1er mai pour m'inviter, je crois que c'est une bonne chose. Les travailleurs béninois se portent très mal. Très mal, selon vous. Très mal parce que les conditions du travail, de façon générale, ne sont pas bonnes. Il n'y a qu'une infime minorité qui se trouve dans de bonnes conditions. Mais la grande majorité des travailleurs ne se trouvent pas dans de bonnes conditions de travail. D'accord. Et qu'entendez-vous justement par ces conditions qui ne seraient pas bonnes? Les conditions qui ne sont pas bonnes, d'abord, il y a tout de suite le revenu. Le revenu, le salaire, les salaires Qui a été augmenté? Qui ont été augmentés, on va revenir là-dessus, qui sont dérisoires. Il y a le statut du travailleur. Vous savez, quand vous allez dans des services publics, vous voyez d'abord beaucoup de contractuels. Et lorsqu'on dit contractuel à tout moment, donc, ça veut dire que le type peut souvent être remercié. Et aujourd'hui, de plus en plus, on contractualise la fonction publique. On oublie le truc de fonctionnariat. Les fonctionnaires sont très peu nombreux par rapport aux contractuels. Et plus grave, dans le secteur de l'éducation, par exemple, vous entendez parler d'aspirants au métier d'enseignant qui travaillent dans des conditions terribles où c'est des contractuels. Un aspirant au métier d'enseignant, c'est un contractuel de la fonction publique qui d'ailleurs est recruté sur la base du seul texte qui régit les contractuels au Bénin. Et on le recrute, on finit de le recruter, on le transforme en... Comment on appelle? On l'appelle maintenant aspirant. Aspirants, et parmi eux, ils sont très nombreux à avoir fait des écoles normales, et ils ont des diplômes professionnels, et ils sont titulaires de leur classe. Donc ce n'est pas que quelqu'un les suit, ils sont titulaires de leur classe, ils travaillent, et on dit qu'ils sont aspirants. C'est pour se donner les moyens de leur payer un salaire dérisoire. Selon vous? Et ils étaient payés. Oui, c'est ça. L'État se donne les moyens, on dit qu'ils sont aspirants au métier d'enseignant, pour leur payer un salaire et en dessous du salaire réservé à un contractuel, à un enseignant contractuel de l'État. Dans la même école, pendant que l'aspirant en tient le CE2, le contractuel de l'État tient le CM1. Chacun est titulaire de sa classe, mais l'aspirant est moins payé. Avant, c'était même pendant 10 mois. Bon, après la lutte, c'est allé à 11 mois, ainsi de suite. C'est une avancée. Alors qu'il a déjà fait un test pour être aspirant là, on dit après qu'il faut être évalué avant qu'il ne devienne. Et ça, c'est les luttes. Mais c'est une avancée, reconnaissez-le. C'est une petite avancée, mais ce n'est pas encore ça. Les conditions de vie dans lesquelles les aspirants sont, et c'est eux la majorité, c'est l'avenir. Et bon, ça c'est un exemple du secteur public. Il y a beaucoup d'autres, même les enseignants là, vous avez déjà recruté depuis 2012, qui sont là, poser des problèmes de formation,
2012, 2014, 2016, tout le temps, ils se plaignent. Et l'État, au lieu de les mettre dans des conditions, dans un secteur aussi sensible que celui de la santé, de l'éducation, de la santé et autres, les gens sont dans de mauvaises conditions de travail. Si vous prenez la santé, par exemple, vous avez quelques-uns qui doivent s'occuper de beaucoup de malades. C'est ça qui fait qu'au CNHU, vous allez là-bas pour un rendez-vous. Parfois, on vous dit c'est dans 2 mois, dans 3 mois que vous venez pour le rendez-vous, pour une consultation. Ça veut dire que si vous êtes malade et vous n'avez pas d'argent, vous avez le temps de mourir. Alors, donc dans le public, il y a déjà de sérieux problèmes. Des gens qui ont ce qu'on appelle les actes qui ne sortent pas. Donc, ils ne gagnent pas leur vrai salaire. D'autres qui ont des actes qui sortent et ils gagnent le salaire d'il y a 5 ans, 10 ans derrière. Les actes sortent, ils n'ont pas le rappel. Ils n'ont pas le rappel. Ils sont là, il faut courir tout le temps et puis finalement, ils sont misérables alors qu'ils devaient gagner un salaire relativement plus élevé qu'ils devaient. Donc vous entendez tout le temps les gens, que cela soit à la santé, à l'éducation et autres, poser le problème de salaire non sorti, d'actes non sortis, de rappels non payés. Ça, ce n'est que dans le secteur public. Et là, si vous prenez même dans le secteur public, il y a le cas, par exemple, des fonctionnaires territoriaux, sur lesquels je vais revenir. C'est-à-dire les agents des mairies, là, qui vivent le calvaire. Je reviendrai là-dessus en parlant de la question de revalorisation. De revalorisation, justement. Maintenant, dans le privé. Lorsque vous allez dans le privé, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce qu'au niveau du privé, les travailleurs ne sont pas du tout protégés. D'ailleurs, je connais même ici la façon dont vous-même ici, vous avez bougé les contrats, vos contrats ont connu de glissement et tout ça, des gens même qui sont partis, plein de gens, tout ça. Déjà, vous là, je connais un peu. Ce sont des situations justement internes, mais qui ont été réglées. Et vous n'avez pas forcément les bonnes informations. Non, mais lorsque ça chauffait, on m'en parlait. D'accord. Donc, je pense que si c'était bon, on devrait m'en parler. Justement, ça a changé. Mais de façon générale, dans le privé, les travailleurs ne sont pas protégés. À tout moment, les patrons se donnent. L'État a taillé les tests pour permettre aux patrons de les chasser à tout moment. Le test sur l'embauche et le débauchage, on peut engager quelqu'un, on lui paye le salaire, on dit, bon, SMIG. Et lorsqu'on parle de SMIG, les gens oublient quelque chose. Amélioration du salaire, le SMIG a été amélioré pour l'avant dernière fois en 2014. En 2014, où c'est passé de 30 000, 31 000 à 40 000. Mais lorsque le SMIC est passé de 31 000 à 40 000, il n'y a pas eu ce qu'on appelle hiérarchisation des salaires. C'est-à-dire que celui qui gagnait 40 000 doit passer à combien? Celui qui gagnait 50 000 passe à combien? Celui qui gagnait 100 000, on dit, bon, donc on laisse ça au choix des patrons privés. C'est pour ça que la dernière fois, lorsqu'on était au palais avec le chef de l'État, le 6 décembre, je crois, quand on a posé le problème de la hiérarchisation des salaires, le chef de l'État a dit non, il faut laisser ça au bon vouloir du privé, du patron privé. J'ai dit non, c'est ce qui s'est passé en 2014. C'est ce que l'ancien gouvernement avait dit. Mais on a constaté que le privé se contente de dire je paye déjà le SMIC. Les gens sont à 40 000, on laisse. Bon, c'est parmi les agents qu'on regarde, bon, et selon l'humeur du patron, il donne des salaires à qui il veut. À la tête du client. Or, l'État a fourni des textes sur l'embauche et le débauchage qui permettent au patron de débaucher quelqu'un quand il veut. Donc, le cadre législatif. Donc, au lieu de permettre maintenant d'obliger aussi l'État et le chef du privé à motiver l'agent, on dit non, c'est la volonté. Bon, ça se comprend. Parce qu'en fait, le président de la République, qui est normalement le chef de l'État, qui s'occupe de la sécurité de tout le monde, du public et du privé, étant un patron du privé, bon, il se bat souvent... Un ancien patron. Oui, ancien patron, ancien nouveau patron. Oui, ancien patron. Donc, il se bat toujours pour protéger les privés. Et on nous disait, par exemple, le président est en train de dire, bon, il faut déclarer vos chauffeurs, déclarer vos
Justement, vos domestiques les et agents autres, donc, qui travaillent à la Mais maison. allez à la présidence, à côté de la présidence, là, il y a un chantier, un grand chantier, des trucs administratifs en construction. Oui. Vous allez trouver les ouvriers qui sont en sous-traitance. Vous avez les preuves de ce que vous avancez. Mais bien sûr, SG. c'est juste quand vous quittez, vous savez, Casamance ne peut pas avancer des choses sans preuve. Justement, donc cela vous engage. Vous quittez là, à présent, vous allez là, vous trouvez des gens qui sont engagés et qui travaillent depuis un an avec des entreprises chinoises et autres. Elles ne sont pas déclarées à la CNSS. Donc il y a un travail à faire. Il y a un Et qui travail à travaillent faire là. en matière. Et ils ne sont donc pas protégés. Et ça, ce n'est pas le seul chantier. Et qui, à tout moment, on peut les chasser du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu viens, dis, bon, toi là, bon, donc, tu t'en vas. J'ai visité l'autre chantier, le chantier de la construction du bloc administratif qui est à Calavi, là. Un grand chantier où les Chinois sont là aussi. Mais on maltraite les ouvriers. Et c'est ça qu'on appelle emploi. Mais c'est On certainement utilise les gens un mois, 2 mois, on les renvoie. Ouais, c'est certainement conscient de cet état de choses que récemment la CNSS a fait donc injonction, au travers évidemment de la décision du chef de l'État, à tous les employeurs donc, de déclarer leur personnel, qu'il s'agisse de personnel de maison ou pas. Oui, mais c'est ce que je dis, les grands chantiers là, où les contrats sont signés avec l'État, où des gens utilisent des employés, des ouvriers. Ça a été fait par le passé. Dans des conditions. Gageons que cela soit corrigé dans les prochains jours. Ça, c'est ce que je dis là, ce n'est pas corrigé. Et même il y a un autre système. Un système que l'État utilise. Un système de prestation de services. C'est-à-dire que je t'utilise au lieu de signer un contrat avec toi pour te payer, pour te déclarer à la CNSS et te payer correctement à la fin du mois. Je t'appelle prestataire de services. Et tu travailles par mois, hein, tu travailles tout le mois à plein temps. Et là, maintenant, à chaque mois, tu m'envoies une facture pour que je te paye. Ça empêche que moi, en tant que patron, je paye les impôts, je paye ta cotisation à la sécurité sociale, ainsi de suite. Et il y a des sociétés qui font ça. D'accord. Donc, je parlais, puisqu'on parle du privé. Oui, pour finir. Au niveau du privé, les ouvriers sont dans la misère. Vous allez dans le chantier de Calavi, là. Vous allez un peu partout. Vous allez, à l'heure actuelle, même ce qui se passe, ce que j'ai appris au niveau de la société sucrière de Savin, où le Bénin et le Nigeria sont copropriétaires. Le contrat des Chinois est arrivé à terme, je crois que c'est 20 ans. 20 ans. Et on est en train donc de vouloir libérer les travailleurs. L'information, justement, a été publiée, évidemment, dans la presse. Oui, on est en train de vouloir libérer les travailleurs, alors que c'est sensible, des gens qui sont là depuis des années. La raison, c'est qu'on n'a pas pu, les deux gouvernements n'ont pas pu se réunir pour pouvoir donc régler le problème de renouvellement de contrats, ainsi de suite. Donc, si on chasse tout ce monde-là, comment est-ce qu'ils vont reprendre? Comment la société va se poursuivre les travaux? Et les travailleurs qui sont là, ils deviennent quoi? C'est autant de raisons donc, qui vous amènent à dire de manière générale, dans le privé comme dans le public. On a amélioré. Oui. Revenons, puisqu'on a amélioré les salaires. Parlons des sursalaires, parlons du SMIC, voilà, revu. D'abord, les sursalaires, ce qu'on a fait, on a beaucoup plus, ils ont mensualisé les salaires. Parce qu'on a dit, si tu es à moins de 100 000 francs, on te paye 40 000 de sursalaire. Si tu es entre 100 000, je crois, et 200, tu as 35 000, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a fait? En mensualisant les salaires, les primes qu'on payait par trimestre et par semestre, on a pris tout ça. Quand on mensualise, au lieu que tu sois à moins de 100 000, tu es à plus de 100 000 maintenant. Ça fait que ton sursalaire diminue. Donc, beaucoup de gens, en réalité, les gens qui ont jubilé se sont retrouvés dans des conditions telles qu'ils n'ont pas gagné grand-chose. Mais c'est au moins une avancée. Non, mais c'est quand même une avancée, c'est une lutte qui nous a permis... que vous menez depuis quelques années. Oui, c'est une lutte qu'on mène depuis des années qui a permis quand même aux travailleurs, à certains travailleurs de la fonction publique, de bénéficier de ça. Je dis certains travailleurs parce qu'il faut reconnaître un gros effort fait par le gouvernement. D'autres cas supérieurs, à partir de 500 ou 700 000,
vous n'avez plus rien. Oui, oui. De 500 000 à 700 000, je crois, c'est 10 000. Et après, c'est... Maintenant, à partir de 700 000, vous avez 3%. Mais les retraités de la fonction publique n'ont rien eu. C'est 2,4%. Il y a certaines C'est-à-dire, si vous étiez catégories à qui ont 100 été 000 payées. francs, si vous étiez à 100 000 francs de pension, vous aurez 2 400 d'augmentation. Ceux-là qui sont fragiles, qui ne peuvent plus rien faire, qui ont des maladies de vieillesse et tout qui ça. ne produisent plus Non, pour qui- la société. Mais qui ont produit tout Par le le temps, passé. qui ont permis à la société d'être là où elle est. Mhm. Ceux-là, maintenant, on leur dit d'aller mourir. Et c'est 2 400 qu'on leur donne comme augmentation pour celui qui avait une pension de 100 000. Or, dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça. Mhm. Le privé, même, c'est grave. On n'a pas prévu même une augmentation de pension pour le privé jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train de courir derrière la CNSS, qui a des milliards, beaucoup de milliards. On a même prélevé l'argent pour aller créer la caisse de consignation. On est en train même de vouloir prendre encore la CNSS pour dire qu'il faut qu'elle aille gérer le stade. Oui, le stade de l'amitié. Oui, GMK, voilà, ainsi de suite. Général Mathieu Kayiko. Donc, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'argent, mais on n'augmente pas la pension des retraités du privé. Du privé. C'est grave. Et maintenant, le plus grave, c'est qu'on ne parle des travailleurs. Oui. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Beaucoup de jeunes. Vous savez que les chiffres donnés par l'ANPE témoignent de ce qu'il y a de gros efforts qui sont faits au Bénin. On parle de 2%. J'ai entendu, Oui, j'ai entendu le porte-parole du gouvernement, du gouvernement parler récemment. de moins de 3% de Oui, chômage. on est autour de 2%. Oui, c'est-à-dire qu'on avance des chiffres, quoi. Vous-même, vous voyez, les jeunes qui sortent des écoles, des universités et tout cela, les gens qui apprennent les métiers et tout, qui sortent, qui sont au chômage. Oui. Les gens qui travaillent dans des sociétés qu'on renvoie, les sociétés fermées, Sonapra, Sonacop, tout ça qu'on ferme. Les gens vont à la retraite, il n'y a même pas de recrutement. C'est quelques timides, c'est dans l'armée seulement parce qu'il faut aller faire la guerre, on recrute dans l'armée. La police, on recrute un peu pour aller faire sur. Sinon, de façon générale, vous avez manque d'enseignants, manque de ci, manque de ça. Il manque beaucoup de travail. Les jeunes sont au chômage. En fait, et on a français un chiffre. il- On veut comparer il le convient- Bénin. oui, mais On veut comparer il convient- le Bénin à la Finlande. Non, mais il convient peut-être, AG, de faire la nuance entre le chômage, le sous-emploi. Ouais, mais Parce que quand on mélange tout, évidemment, on peut penser qu'il y a un fort taux de chômage au Bénin, mais quand on suit les explications donc, du porte-parole du gouvernement et du directeur donc, de la NPE, on se rend bien compte que, oui, bien souvent, il y a une sorte d'amalgame qui est faite entre chômage et sous-emploi. Oui, mais c'est que d'abord, les chômeurs, il y a beaucoup de chômeurs, hein. Mais il y a le sous-emploi qui est même plus dangereux que le chômage. Oui, mais qui n'est pas à confondre avec le chômage. Les jeunes dont je parle là, que ceux qu'on met comme ouvriers là, et qu'on chasse du jour au lendemain, ils sont nombreux. Hein. On chasse, et le président dit ça souvent, il dit non, que bon, lorsqu'on met quelqu'un, il vaut mieux mettre quelqu'un, même si c'est pour 2 semaines et autres, que de mettre quelqu'un et puis donc de le laisser là pour qu'il soit là pendant des mois, des années. Non, c'est pas. La sécurité de l'emploi est importante. Si vous avez, là où vous êtes là, si du jour au lendemain on doit vous chasser pour aller chercher un autre, quelle sera la qualité de la prestation de service que celui-là va fournir? Et lorsque vous savez même que du jour au lendemain on va vous chasser, vous n'êtes pas stable pour pouvoir produire. Donc évidemment. c'est assez important. Le taux de chômage est assez élevé, c'est pas ce qu'ils disent là. Selon vous, donc vous avez vos chiffres à vous? Non, je n'ai pas des chiffres sur moi, mais le taux de chiffre est élevé. C'est à vue d'œil, je n'ai même pas besoin de donner des chiffres, vous-même vous constatez ça. Donc, les conditions de travail au Bénin ne sont pas bonnes selon vous. Du tout bonnes. Et puis, il y a un problème. C'est qu'on voit en même temps à côté une minorité de gens qui vivent bien. Des gens, des politiques surtout. Vous voyez les ministres dont on ne connaît même pas le salaire. Je l'ai dit au président tout récemment. J'ai dit, mais vous là, on ne peut même pas vous contrôler. Dites-moi le salaire du ministre. Dites-moi le salaire du ministre. On ne connaît pas leur salaire. Et on a donné des salaires, on parle de ce salaire qu'on a donné 40 000, 35 000. Mais le salaire du préfet,
le salaire du DC, le salaire du chargé de mission, le salaire du député, On a besoin de le le savoir. salaire du SE même. C'est-à-dire tout ce qui est politique là, pratiquement, c'est de gros salaires. On a besoin Mais de les savoir. travailleurs, on ne protège pas les travailleurs. On ne protège pas les travailleurs du public et surtout du privé. D'accord. On a la chance justement d'avoir un travailleur du privé en plateau. Votre vis-à-vis, Adrien Tchoubakou, du groupe de presse Fraternité. Oui, les travailleurs béninois travaillent dans des conditions difficiles. Une opinion sur le sujet, Adrien Tchoubakou? Je précise qu'on ouvre l'antenne tout à l'heure. Ouais, On ouvrira l'antenne, on recevra quelques intervenants. Je voudrais d'entrée remercier mon papa, mon cher papa, le secrétaire général Kassa Mompo, qui a exposé Le tableau, le tableau. C'est vrai, il y a une vérité. clair sombre. Il y a une vérité dans tout ce qu'il a dit, même si tout n'est pas réel, même si tout n'est pas vrai. D'accord. Et il y a quand même plusieurs vérités dedans. Ça, il faut être honnête pour reconnaître ça. Parce que ce que vivent aujourd'hui les travailleurs du Bénin, je pense qu'il a fleuri un peu. Et ce que je voudrais dire, moi, ce qui m'agace souvent, vous avez vu, le SG l'a dit tout à l'heure, il a souligné aussi, il a reconnu les efforts Du gouvernement. par rapport au SMIC, par rapport à la réévaluation par rapport salariale, à l'invite du chef de l'État, par exemple, à ce que les agents donc, du privé et des agents qui travaillent donc, à la maison, hein, domestiques et autres, soient déclarés. C'est ça là, je Le chef de suis l'État l'a très dit. content de ça. Les conducteurs de véhicules administratifs dans le privé, Oui. qu'ils soient déclarés à la Caisse Absolument, nationale de absolument. sécurité sociale, qu'on fasse à ce que les domestiques... Le personnel de maison. Oui, le personnel de maison soit bien payé, tout au moins le SMIC. Oui. L'invite aussi à ce que les serveuses Oui, des bars et restaurants soient mieux payés. Je pense que tout ça, c'est bon. Mais ce que moi, je déplore, Pour finir, dans le rang des travailleurs béninois, c'est que, surtout ceux agents permanents de l'État ou fonctionnaires de l'État, c'est que c'est l'absentéisme au boulot, le retard au boulot. Vous avez vu le ministre d'ailleurs hein, de l'enseignement maternel et primaire, qui est d'ailleurs en guerre contre la pratique. Qui est obligé de donner de la voix. Parce qu'il en a déjà sensibilisé, il a franchi certaines étapes et il voit maintenant qu'il est obligé de sanctionner. J'ai d'ailleurs envie d'écouter, j'ai envie d'écouter, si vous le permettez, le SG sur le sujet. Oui, avant de passer même à ça, j'avais oublié en parlant de la revalorisation des salaires, les agents des mairies. Des mairies. Qui sont régis aussi par le statut général de la fonction publique. Vous savez, quand on parle du statut général de la fonction publique, les agents publics, il y a les fonctionnaires, c'est-à-dire les anciens agents permanents de l'État, il y a les agents contractuels de l'État, et il y a les agents des mairies, des collectivités locales, qu'on appelle fonctionnaires territoriaux. Lorsqu'on parle de revalorisation des salaires des agents de l'État, ils sont directement concernés. Et d'ailleurs, en 2011, quand on a revalorisé le point indiciaire de 1,25%, ils ont été concernés. Ils en ont bénéficié. Et cette année, effectivement, certains SE avaient commencé par payer quand le gouvernement a dit d'arrêter. Qui sont en train de mettre sur pied, ils auraient mis sur pied une commission qui est en train de travailler. Je ne sais pas ce que la commission veut trouver. Or, avant qu'on ne commence la revalorisation, qu'on ne prononce la revalorisation, c'est une commission qui a travaillé plusieurs fois. Bien sûr. Donc, est-ce qu'on n'avait pas considéré les fonctionnaires territoriaux? Peut-être qu'il y a un autre traitement, il faut nécessairement, qui est en train de... il faut que le gouvernement prenne en compte les agents des mairies, les fonctionnaires territoriaux. Maintenant, vous demandez... Le cas de l'absentéisme et des retards à répétition au niveau de l'administration. Il dit qu'il est amer contre... les retardataires et les absents. Le problème de l'absentéisme des travailleurs dans le secteur public se pose. Il faut le situer. Premièrement, si les gens sont absents, tout dépend du fonctionnement général du service. Le patron lui-même, est-ce qu'il est là? Les grands patrons, ils voient comment les patrons se comportent. Ils voient comment les patrons eux-mêmes
Lorsque eux ils sortent, c'est pour aller défendre leurs intérêts. Mais quand vous parlez des patrons, ce sont des travailleurs aussi ou pas? Les grands patrons, le travailleur, le directeur, le DG. Oui, mais c'est un travailleur aussi. Oui, mais c'est un travailleur, mais c'est lui qui contrôle le petit travailleur. Oui. Lorsqu'on parle d'absentéisme, on ne parle pas des DG. On ne parle pas des grands patrons, on parle du petit. Donc, les autres, le DG peut être en mission, peut être en rendez-vous. Il peut être en mission, mais de façon générale, oui, il travaille avec l'autre qui lui confie des boulots et lui s'occupe de ses affaires. Ça fait un. Deuxièmement, les gens sachant aussi que, d'abord, on constate, même dans les services là, qu'il y a des protégés des patrons. Le protégé du patron peut être absent, lui on ne lui fait rien. Ou bien c'est le patron même qui l'envoie quelque part pour ses affaires. De mesure, comme on ne lui fait rien. Mais si moi je suis là, je travaille, je bosse et tout ça, et l'autre est protégé, vous voulez que je continue de me tuer pendant qu'on protège l'autre? Vous voulez que je continue de me tuer pendant que non seulement je me tue, mais celui-là qui ne fout rien, lorsqu'il y a promotion, lorsqu'il y a, qu'on parle de décoration, c'est lui qu'on va décorer. Un autre aspect, c'est que les gens aussi, lorsqu'ils voient que les patrons, je ne gagne pas mon indice réel, mon acte ne sort pas, mon acte est sorti, le rappel ne sort pas, je suis obligé de courir pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc les gens sont obligés d'aller chercher à côté pour compléter. Autant de raisons donc qui justifient. Donc autant de raisons qui justifient. Le phénomène de lorsque vous voyez, généralement dans la fonction publique là, c'est pas partout. Lorsque vous voyez votre responsable administratif est correct, il est un homme correct qui n'est pas injuste et autres là, les gens se plient. D'accord, donc il faut bien souvent se référer à la tête. C'est de la tête, le poisson pourrit par la tête. Par la tête, d'accord. On ouvre l'antenne, on reçoit un ou deux intervenants, on revient au plateau et vous nous direz comment justement les travailleurs béninois comptent célébrer la fête du 1er mai prochain. 96 116 68 68, c'est donc le numéro à composer maintenant pour interagir avec nous, nous dire donc ce que vous pensez des conditions de vie et de travail des travailleurs au Bénin. En attendant, oui, Adrien. Oui, très rapidement, je voudrais souligner quelque chose. Le SG l'a dit tout à l'heure, il a parlé d'une catégorie de personnel dans les mairies qui ne bénéficient pas des sursalaires. De la même manière, il y a nos confrères du service public, la Nation et l'OATB, la radio et télévision nationale, qui n'en bénéficient pas. Oui, ils n'en bénéficient pas, puisqu'ils ont passé le concours direct organisé par l'État et ils ont été recrutés comme tout fonctionnaire de l'État. Bonjour, je ne vous coupe pas, mais on a un intervenant au bout du fil. Bonjour, monsieur Michel. Michel, c'est Adéodou de Porto-Novo. De Porto, on vous écoute, monsieur Michel. Je n'ai pas grand-chose à dire ce matin, si ce n'est que pour saluer mon cher ami, le PPT, porte-parole de Talon, Adrien Chomako. Adrien Chomako. Je ne le suis pas. Je pense pas du tout, je ne le suis pas. Merci de ne plus me coller ce titre. La nomination n'a pas encore été prononcée. C'est vrai qu'on l'attendait hier au détour du Conseil des ministres, mais on ne l'a pas eu. Il vous jetait la balle dans le sens ce matin en disant que les pères de la nation pouvaient vous faire... Oui, voilà, une promotion. Et me nommer ministre de la communication. Avec moi sera désormais le ministre de la communication du chef de l'État. Il lutte pour ça. N'est-ce pas? Je salue mon papa et le SG. La Samapo, oui. Et je vous salue pour votre bravoure dans le rôle que vous jouez pour les travailleurs dans la nation. Merci. Donc, moi, je ne suis pas un travailleur, je suis un particulier, donc je ne vis que de ce que je fais par jour. Vous êtes aussi travailleur, travailleur dans le secteur privé. Je ne suis pas un salarié. Même si vous n'êtes pas salarié, vous travaillez. C'est pas grave. Vous travaillez aussi. Vous ne volez pas avant de manger. Donc, vous travaillez, vous êtes travailleur. Et nous devons vous défendre aussi pour que dans votre particularité, dans votre truc de particulier, là, vous puissiez être protégé par l'État pour que vous puissiez réussir. C'est ça. C'est notre rôle aussi de vous protéger. Monsieur Michel. Oui. Merci beaucoup.
Bonne suite. Merci, c'était mon apport ce matin. Bonne suite de journée à vous à Porto Novo, à Doha, notamment. 96 76 68 68, je pense qu'on peut prendre un tout dernier intervenant avant de revenir en plateau pour conclure. Alors, SG, le 1er prochain, donc 1er mai, lundi prochain, ce sera la fête du travail. Comment comptez-vous célébrer? Merci. Vous savez, le 1er mai de chaque année, les travailleurs du monde entier, en souvenir aux luttes menées par les travailleurs américains et ailleurs dans le monde entier. Ça a commencé par Chicago en 1884-1886 et ça s'est généralisé. Et l'international socialiste a pu aussi gagner le 1er mai au plan international. Ils ont répété les luttes des autres, puis ça a été jusqu'en France, et je crois en France, c'est date 1946. Au plan mondial, les travailleurs ont acquis cela. 1er mai, c'est une date souvenir où les travailleurs se retrouvent pour faire le bilan. Ce n'est pas une fête pour aller manger, faire football et porter des tenues, l'uniforme, non. C'est parce que dans certains pays où il y avait eu des pouvoirs dictatoriaux, comme au temps du PRPB, les gens disaient la fête du travail, le président s'assied et les travailleurs défilent. Ils chantent avec les uniformes. C'est pas du tout ça. D'accord. Donc, et c'est pour ça que le 1er mai de chaque année, depuis que la CSTB a été reconnue comme confédération syndicale, à partir du renouveau démocratique, nous avons pris l'habitude de fêter dans les rues. Comme ça va se passer en France le 1er mai. Vous savez, en France, cette année, eux, ils fêtent autour de l'exigence de la retraite à moins de 64 ans. Parce que là, on exige la retraite à 64 ans. Alors, si vous devez aller à 64 ans, si vous avez commencé à 20 ans, vous aurez 44 ans. Donc, de service. Avant d'être retraité. Les gens, ils sont contre parce que Macron veut forcer les choses. Le président français. Ici au Bénin, autour de quoi nous célébrons le 1er mai? Le thème de célébration, c'est contre la faim, la vie chère, levons-nous pour l'amélioration de notre pouvoir d'achat et de nos conditions de travail. D'accord. Contre la faim et la vie chère. La vie chère. Levons-nous pour l'amélioration de notre pouvoir d'achat et de nos conditions de travail. Tout ce que j'ai décrit là, comme conditions de vie, je n'avais même pas précisé que même l'augmentation des salaires et des sous-salaires, ça a été annulé par les taxes, les taxes, les impôts, cherté de la vie et tout ça. Donc les conditions de vie sont telles que... Et face à ça, les gens tentent même de nous intimider en faisant des lois scélérates et autres. Alors, nous avons programmé une marche le 1er mai, autorisé. Comme on a fait l'année dernière. Autorisé, évidemment. Non, on ne demande pas autorisation pour les marches. Non, on fait déclaration de marche. D'accord. Nous avons fait une déclaration de marche que nous avons déposée. D'accord, au niveau de la mairie? Au niveau de la mairie. Exceptionnellement, même cette année, j'ai pris la copie là, même que j'ai déposée au commissaire, parce que souvent le commissaire a l'habitude de m'appeler pour dire il paraît que vous voulez marcher. Cette année, je lui ai déposé comment on appelle, la copie pour qu'il prenne cette disposition à temps. D'accord. Pour que le 1er mai, qui est une fête internationale de travail, donc on n'a pas besoin d'autoriser ça. D'accord. Et nous allons nous retrouver là. Nous allons marcher de l'Étoile Rouge à la bourse du travail en passant par le commissariat central UNAFRICA. Et nous allons faire un meeting de commémoration à la bourse du travail où donc les travailleurs de tous les secteurs, les jeunes, les femmes, les ouvriers, même de Glodjibé, de partout, les journalistes, tout le monde est invité. Adrien Tchomakou, il sera. À cette fête-là. Même Adrien, Tchomakou, il sera. Pour venir couvrir. Oui. C'est fini. Pas couvrir, pour venir aussi s'exprimer en tant que travailleur. Le SGE souhaite organiser une marche et à l'occasion... C'est pas que je souhaite, je vais organiser. Oui, vous organisez une marche et à l'occasion, ce sera quoi? Contre la faim, la santé de la vie, tout. Moi, mon souhait, c'est quoi? C'est que, d'abord,
On est à la fin, on est à la fin. Quand Adrien. la journée Oui. du 1er mai est souvent fériée, là, Oui. moi j'ai été toujours contre ça. J'ai toujours souhaité que ça soit cette journée, que nous travaillions abondamment. C'est une vue de l'esprit. Vous savez, C'est une vue de l'esprit. Patrice Talon Oui. est né Un un 1er 1er mai. Bien sûr. Vous comprenez un peu ce que je dis? Mhm. Il est né un 1er mai. Oui. Donc, au lieu de dire contre la vie chère, les trucs là, disons, Patrice Talon né un 1er mai. Donc, pour encourager le président de la Nous République. devons beaucoup travailler, puisque lui-même il travaille beaucoup C'est en vrai. tant que... C'est un comique. C'est un comique. C'est un comique en fait. Merci beaucoup. Donc, ça vous dit Merci beaucoup, que SG. je soutiens en réalité. Merci le beaucoup, FG. SG. Merci beaucoup. Je serai à vos côtés. Bonne Et à célébration. moi, je Tout le monde À est inviter, invité, voilà, à y les prendre part. retraités, les travailleurs, D'accord. les jeunes, tout le monde. D'accord. À Merci. 7 heures, Lundi, à lundi l'Étoile prochain. À l'Étoile Rouge. Rouge. Merci. Pour que SG. nous puissions marcher. Je serai à vos Merci côtés. AG, merci Merci Adrien beaucoup. On va Tchomakou, marcher ensemble. merci à la réalisation. Merci pour C'était la Matin d'Éden. Bonne suite de journée à chacun et à tous. Ok.